Cette cellule de crise, elle a été mise en route dès avant la rentrée. Elle a été parfaitement opérationnelle depuis le 25 août jusqu'à aujourd'hui. Elle continue à fonctionner. Donc elle nous a permis de sécuriser les processus, c'est-à-dire d'accompagner les écoles, les établissements scolaires dans le suivi et la gestion de la crise. Donc nous avons des personnels médicaux, des infirmières, des médecins, des personnels administratifs qui sont là. Il y a une dizaine de personnes qui ont été mobilisées tous les jours de 9h à 17h, plus une veille le week-end. Alors ça sert exactement à quoi? Eh bien d'abord à être en contact avec les écoles et les établissements scolaires. Les écoles ou les établissements, les directeurs, ils ont un signalement Covid qui leur est donné. Immédiatement, ils le signalent sur une fiche dédiée qu'on a mis en place. Ça peut être une autre situation, ça peut être un élève ou un personnel qui a des symptômes tout simplement. Donc là, pareil, il y a une fiche de signalement spécifique. Ça nous permet de remonter les données ici. Ils peuvent appeler également pour avoir au bout du fil quelqu'un qui va les aider à rédiger ces fiches ou bien à examiner la situation. À partir du moment où nous avons ces signalements, donc nous faisons le premier examen et puis surtout nous passons l'information à l'ARS. L'ARS examine la situation, nous demande de faire un premier diagnostic des contacts avec qui cet élève ou ce personnel a été en liaison. Nous remontons ces informations, nous disons à l'ARS voilà la situation, voilà ce que nous avons pu examiner et l'ARS nous fait des recommandations. À partir du moment où on nous dit il n'y a pas de problème, cet élève ou ce personnel il a été en contact avec 2 ou 3 personnes mais les gestes barrières étaient respectés donc tout va bien, très bien, ou bien on nous dit il faut isoler des élèves, ou bien on nous dit il faut isoler une classe, ou bien on nous dit il faut isoler des personnels. Donc c'est comme ça qu'on a géré tout ça et puis on a automatisé le processus grâce à notre service statistique qui a mis en place une plateforme, un outil informatique et ça nous permet d'avoir des statistiques, ça nous permet d'avoir des statistiques aussi confidentielles et non nominatives que nous pouvons donner aux communes parce que nous avons beaucoup travaillé aussi en lien avec le préfet, l'ARS, les maires et évidemment nous, de façon à ce que tout le monde ait l'information et tout le monde puisse porter le même explication, la même communication vis-à-vis de toutes les familles qui étaient concernées, mais aussi des personnels et de toute la communauté éducative. Donc ce processus-là, il nous a permis à la fois d'être en veille sécuritaire et sanitaire et en même temps de faire en sorte que les élèves puissent continuer à aller à l'école. Et ça, c'était très important et c'était la priorité pour nous, mais évidemment dans un cadre sécurisé. Donc voilà comment on a travaillé. On a eu 900 cas élèves, 900 cas Covid, ce qui est moins de 1% de nos élèves. On a 221 000 élèves dans l'académie, donc j'arrondis un peu les chiffres. Et on a eu aussi moins de 1% de personnel enseignant. Alors ça veut dire une mobilisation de tout le monde. Et c'est important pour moi en fin de période, juste avant les vacances, de remercier tous les personnels de l'éducation nationale, ici au rectorat bien sûr, mais aussi dans les établissements, parce que tout le monde s'est vraiment mis en veille, tout le monde est fatigué, tout le monde est épuisé, tout le monde a fait un effort. Il faut aussi remercier nos partenaires. Si nous n'avions pas eu cette concertation avec les maires, avec l'ARS, avec le préfet, nous aurions eu beaucoup plus de mal à faire comprendre d'abord cette importance de l'école et puis d'expliquer aussi les processus qu'on avait mis en place pour mettre tout le monde en sécurité. Alors, si vous regardez les chiffres qu'on donne, on a suivi semaine par semaine les chiffres de Covid+, personnel et élèves, et on voit bien qu'on a eu un pic vers mi-septembre. Ensuite, il s'est redescendu jusqu'à la période de congé de octobre. Là, on était vraiment bien bas. Ensuite, à la reprise, au 26 octobre, c'est remonté à plus de 100 cas pour les premières semaines. C'est redescendu et là maintenant, c'est très bas. La nouvelle est très calme aujourd'hui. Donc on a eu hier, on a eu 3 cas. Donc c'est vraiment baissé. Donc notre crainte, c'est de nous retrouver en janvier avec un pic qui repart et un virus qui recircule à la hausse. Donc appel à prudence à tous les élèves, à tous les personnels, à tous les adultes, à toutes les familles, à tout le monde, à toute la population réunionnaise de vraiment suivre les instructions, les recommandations qui sont données, les gestes barrières bien sûr, mais aussi éviter les regroupements. Quand on revient de métropole, faire le test. Quand on revient de Mayotte, maintenant on peut faire le test dès l'aéroport. Donc vraiment suivre ces recommandations-là. C'est à ce prix-là et à cette contrainte-là qu'on aura la possibilité de travailler dans des bonnes conditions à la rentrée.
Ceci dit, on a aussi mis en place la continuité pédagogique. J'ai fait travailler les lycées sur un plan de continuité comme en métropole. On n'est pas obligé de le faire, mais les lycées ont travaillé sur une anticipation. Et si jamais il y avait une crise sanitaire qui repartait, alors on saurait faire, on sait faire, mais vraiment on ne souhaite pas du tout se retrouver dans cette situation-là. Mais la cellule refonctionnera dès la rentrée, bien sûr se mettra en place avant la rentrée pour être prête.